Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le Fast 5, 5 réactions sur le Grand Prix du 70e anniversaire de la Formule 1. On va parler un petit peu de choses bien et un peu moins bien, forcément, hein, mais le 70e anniversaire de la Formule 1, je sais pas ce qu'ils ont avec les anniversaires, ils arrivent tout le temps à les louper. L'année dernière, le 1000e Grand Prix de l'histoire de la Formule 1, à Shanghai, pas grand chose. Là, ils ont présenté des pneus Pirelli qui étaient genre dans les années 50. Tu te dis, mais en fait, il y a rien de mieux pour perdre le spectateur. Je comprends pas. Première réaction, mesdames et messieurs, la masterclass de Max Verstappen et de Red Bull. Alors, plus de Max Verstappen que de Red Bull parce que c'est vraiment lui qui a dicté la stratégie à son équipe parce qu'on n'était pas loin de partir sur une stratégie qui aurait pu ne pas lui faire la win. Honnêtement, waouh. On remet dans le contexte, Max Verstappen part en hard sur ce début de course puisqu'il s'est qualifié avec ces pneus-là. Les Mercedes partent en médium puisqu'ils se sont qualifiés avec ces pneus-là. Les médiums vont moins loin que les hard, par contre sont censés être un petit peu plus performants, ce qui est l'inverse pour les hard. Les hard vont plus loin mais sont un peu moins performants, sauf qu'avec les chaleurs, les pressions, etc., eh bien il s'avère que la Red Bull était aussi rapide que les Mercedes. Alors, par quelle opération du Saint-Esprit, mesdames et messieurs, je n'en sais rien, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, ils étaient aussi rapides. Et là, il a fallu prendre une vraie décision pour Red Bull et pour Max Verstappen. Red Bull a dit, frérot, distance-toi un petit peu, distanciation sociale, MDR, tout ça, faut gérer les pneus, tranquille, machin. L'autre, il fait, mais attends, go, pour la première fois de la saison, on a les Mercedes en ligne de mire. Tu veux que mais t'es malade? Moi, je vais les attaquer. Donc, effectivement, Verstappen a haussé le rythme, a poussé les Mercedes dans leur retranchement, puisque les Mercedes étaient en train d'essayer de gérer leurs pneus. Sur le pneu des Mercedes, il y avait ce qu'on appelle du blistering. La vidéo qui va bien pour vous. Le blistering, donc c'est des gros bouts de gomme, hein, si vous préférez, qui s'arrachent du pneu et en fait vous perdez quand même pas mal d'adhérence sur votre voiture. Et donc forcément, il les a poussés et puis ils ont dû augmenter le rythme, ce qui a poussé les Mercedes à bien encore plus détruire leurs pneus. Il s'est arrêté plus tard, Verstappen, il est ressorti devant Hamilton au jeu des arrêts au stand, juste derrière Valtteri Bottas. Il avait des pneus médiums à ce moment-là, Bottas avait les pneus hard qui commençaient déjà aussi à avoir du blistering, donc c'était très compliqué. Il a passé Valtteri Bottas les doigts dans le pif. Et à partir de ce moment-là, il avait quasiment course gagnée puisqu'il avait de l'avantage stratégique sur tout le monde, sur les Mercedes, qui, quoi qu'il arrive, allaient forcément, à un moment donné ou à un autre, faire un deuxième arrêt au stand. Hamilton a tenté de faire un seul arrêt et ils se sont rendus compte que les pneus ne tiendraient pas. Et donc, à ce moment-là, on a obligé Hamilton à faire un deuxième arrêt. Il avait course gagnée, Max Verstappen. Bravo à lui. Juste une petite parenthèse sur Lewis Hamilton. Quand c'est pas un bon jour, il fait P2. Le gars est incroyable. Non mais qu'on se le dise les potes, dans n'importe quelle situation, les pires situations dans lesquelles il peut se retrouver, bon il y a eu l'Allemagne l'année dernière quand même, hein, mais dans les pires situations dans lesquelles il peut se retrouver, il fait podium. Voilà, quand c'est la merde totale, la bagnole et les pneus qui sont défoncés, machin et tout, enfin c'est incroyable. Il s'en fout, il fait P2 quand même, il réussit à dépasser Valtteri Bottas. Là, on va en reparler de Valtteri Bottas, vous inquiétez pas. Mais franchement, si c'est pas le meilleur pilote de l'histoire de la Formule 1, parce que faire ce qu'il fait et réussir, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires, ça va être ça va être l'émeute hein, là dans les commentaires. Je n'irai pas regarder parce que j'ai un peu peur. Mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires parce que franchement Hamilton là sur cette course, il a montré que c'était un cador, mais pas un cador de sa génération, un cador de toutes les générations quand même. Et donc forcément, Valtteri, le dindon de la farce MDR. Deuxième réaction, on va parler de la deuxième Red Bull, celle d'Alex Albon, qui nous a fait une giga remontada avec un plan aux petits oignons. C'était pas facile parce qu'il fallait attaquer, mais il l'a fait, Alex Albon. Il nous a fait une remontada des familles incroyables, des extés dans tous les sens, à Leufield, à Copse, à Stowe. Ça a été facile, courageux quand même sur Raikkonen parce qu'il lui a pas laissé beaucoup de place. Ça a été le cas sur Gasly à Leufield. Bon, c'était un peu plus simple, j'allais dire entre guillemets, puisque les pneus de Gasly étaient en train de mourir du fait que Gasly a voulu couvrir la stratégie d'Alex Albon et s'arrêter très tôt dans la course, alors qu'il fallait pas faire ça, visiblement. Et effectivement, Gasly était extrêmement énervé à la radio à la fin de la course en disant « Mais les gars, je comprends pas pourquoi on a voulu couvrir Albon alors que les pneus étaient très bons, les médiums étaient très bons. » Bon, bref. Derrière, il nous a fait un bel exté sur Esteban Ocon à Stowe. Bon, il a fait un festival de dépassement, le petit Alex Albon, et ça... Franchement, bravo. Qu'est-ce que je voulais dire sur Alex Albon rapidement? Ça y est, c'est en train de sortir un peu la tête de l'eau. En tout cas, ça lui a fait du bien de faire une belle course comme ça. Il nous a vraiment régalé en termes de dépassement et ça, on adore forcément parce que ça fait du spectacle.
Résultat des courses du coup, Alexander Albon qui partait P9 avec une stratégie audacieuse à 2 arrêts au stand, finit donc P5 si je dis pas de bêtises. Je regarde un petit peu, P5 et finit devant les deux Racing Point, juste pas très loin de Charles Leclerc à 10 secondes quand même, mais pour faire ce qu'il a fait, fallait le faire, donc bravo à Alexander Albon, ça a été une superbe course. Bon, allez, c'est l'heure de faire la troisième réaction. On va parler de Sébastien Vettel, voilà. C'est le petit point hebdomadaire sur le pilote allemand. Il fait chaud là. Vous voulez que je vous dise quoi? Salade de pignon en FP2 là, donc je sais plus si c'est la boîte qui a pété ou le moteur. Enfin bon bref, en tout cas il y avait de l'huile qui coulait sous la bagnole et alors ça coulait bien. Là je sais pas. Et puis tu vois Vettel qui fait comme ça pour sentir. Alors c'est très intelligent de sa part parce que du coup rien qu'en faisant ça, on peut savoir à peu près d'où vient le problème. Est-ce que c'est du liquide de refroidissement qui sent? Est-ce que c'est de l'huile de moteur? Est-ce que c'est de l'huile de boîte, etc. Enfin bon bref. Est-ce que c'est de l'huile pour assaisonner les pâtes? On sait pas trop, mais en tout cas, ça démarrait pas super bien ce week-end de Grand Prix pour Sébastien Vettel. Qualif P12. Bon. Y a rien qui va, putain. Mais même quand tu penses avoir touché le fond, non. Les gars, ils ont arrêté de trouver du pétrole, là. Là, franchement, on n'est pas loin du... Il va arriver en Australie, là, à ce rythme-là. Ça va être beaucoup plus rapide que de prendre l'avion, hein. Non, direct dans le sol. Si alors, début de course, départ, très bon départ de la part de Sébastien Vettel qui a pris un très bel envol jusqu'au premier virage. Voilà, ça c'est le côté positif du week-end. Le reste, alors sur son tête à queue, effectivement, alors il prend un peu trop à l'intérieur le vibreur parce qu'il voulait rester en dehors des problèmes des autres pilotes, etc. machin. Sauf qu'en prenant le vibreur, mine de rien, il a un peu raclé le fond plat avec sa voiture, sur le vibreur, et forcément, il a senti un truc et du coup il met une mini correction et ça suffit à faire valdinguer le transfert de masse et pan, tu te retrouves en tête à queue, au premier virage. C'est pas passé loin, je crois que c'était Ricardo ou je sais plus quoi, et peut-être Sainz qui est pas passé loin de se faire agripper l'arrière, enfin par l'arrière de la voiture de Sébastien Vettel. Derrière, la course a été catastrophique. La stratégie sur le muret Ferrari ne rimait absolument à rien, mais ça ne rimait à rien. Ils ont les mauvais pneus au mauvais enfin, c'est n'importe quoi, Alors Mattia Binotto a dit on s'est servi de Sébastien pour pouvoir épauler Charles quelque part dans sa décision sur les pneus à prendre, etc. machin. C'est aussi pour ça qu'on a essayé de faire jouer un peu Sébastien Vettel. Là, il a balancé un missile à la radio en disant les gars, on en avait parlé ce matin et on se retrouve exactement dans ce qu'on voulait pas se retrouver et c'est votre faute et c'est pas de la mienne. Ce qui d'une certaine manière a tout à fait raison. Il voulait pas se retrouver dans le trafic et en fait on l'arrête au moment où justement il va ressortir dans le trafic. Tour de décélération après la course. L'ingénieur lui parle à la radio, machin. La semaine dernière, c'était radio check à la fin du tour. Il fait oui, j'ai bien entendu ce que vous avez dit. Point. Et il s'arrête. Là, silence radio total, mais total. Donc à mon avis, ça doit un peu gueuler là chez Ferrari, enfin du côté de Sébastien Vettel. Est-ce qu'il s'est résigné? Peut-être, je sais pas. Apparemment, il est proche d'un contrat avec Racing Point. Je vous en ai parlé la semaine dernière. J'ai vraiment presque envie que la saison se termine le plus vite possible pour lui, qu'il parte de cette écurie qui n'est plus tournée vers lui, qui ne veut plus, qui fait que des conneries pour lui, parce que pour Charles Leclerc ça se passe quand même beaucoup mieux, et aller chercher une P4, et quand tu l'entends à la radio il est super heureux, et il a de quoi être heureux Charles Leclerc parce que avec ce qu'il a, encore une fois avec la charrette qu'il a, et faire P4 c'est une victoire, et encore une fois bravo à Charles. Sébastien c'est plus compliqué. Je vous en ai parlé vite fait un petit peu tout à l'heure, on va parler de Valtteri Bottas. Valtteri Bottas, s'il conserve son pilotage qu'il a à l'heure actuelle, il ne sera jamais, je dis bien jamais champion du monde, sauf énorme chatasse. Mais alors pour le reste, s'il continue de piloter comme il pilote, il ne sera jamais champion du monde. Une simple et bonne raison, il ne défend jamais, il n'attaque jamais les autres pilotes sur la piste. En fait, le gars vient faire juste des tours de piste avec une Mercedes, quoi. Ça me fait mal au cœur parce que j'aime beaucoup ce pilote dans le sens où c'est le gars qui est censé pouvoir aller chercher Lewis Hamilton ou pouvoir proposer une alternative en termes de sportivité face à quelqu'un qui est excellent.
Et il ne propose non seulement il propose même pas le minimum, mais il propose moins que le minimum. C'est-à-dire que c'est Verstappen qui gagne. C'est pas Bottas, c'est ça le problème. Il part en pole, Bottas, il finit 3e. Allez, on se rafraîchit, on arrête de s'énerver. Valtteri Bottas, on revient là-dessus. La défense alors il y a une seule défense, début de course, face à Lewis Hamilton à Brooklands, puis dans le field. C'est sur le premier tour, hein, on se calme. Mais alors, la défense contre Max Verstappen, il laisse la porte ouverte. La défense contre Lewis Hamilton, il s'oppose pas trop et il se met quand même à l'intérieur, hein, mais il freine, il freine au 150. L'autre, il fait un freinage tardif. Tu fais, bah oui, bah bien sûr, oui, bah surtout, essaie pas de l'emmener un peu à l'extérieur ou essaie pas de résister. Non, mais non, bien sûr que non. C'est pas en faisant 3e que tu gagnes un championnat du monde des pilotes. C'est en étant agressif comme Verstappen. En maximisant le potentiel de ta voiture, en allant chercher les quelques dixièmes supplémentaires qui ne sont pas délivrés par la voiture mais par le pilote, et en allant chercher la stratégie agressive qui fait que c'est toi qui dictes ce que les autres doivent faire sur la piste. Et là, Bottas, il subit absolument tout ce qui se passe sur la piste, et là, il a subi toute cette course. Va falloir qu'il se réveille, le gars. En fait, comme chaque année, arrive à un moment donné, en tout début, on se dit, oh tiens, il a fait une victoire, bah génial, bah justement, on va avoir un championnat qui va être relevé, machin. Et après, bah forcément, 2, 3 courses, 5 courses après, oh mais quelle chèvre. Mais oui, forcément, le gars pilote avec zéro agressivité, voilà, il y a pas d'envie, il y a pas de panache, il y a pas d'envie, il muscle pas le jeu, c'est fatigant, voilà. Donc non, il m'énerve. Pas compliqué quand même d'être un peu agressif, quoi. Bon, 5e et dernière réaction, on va parler de Renault. On va parler de Renault parce que je crois que j'en avais pas parlé depuis un petit moment. Renault, alors Ricciardo spin pendant qu'Ocon marque des points, ça fait plaisir. Pour Ocon, hein, évidemment. Non pas que j'aime pas Daniel Ricciardo, au contraire. Ricciardo qui a eu vraiment du mal en course alors qu'il était promis à faire une très belle course et à marquer pas mal de points. Ocon a fait un peu comme à l'image de Charles Leclerc, un one-stop si je dis pas de bêtises. Et il a été excellent. Très belle gestion de course, très belle gestion sur son essence, très belle gestion sur ses dépassements, sur laisser Albon le dépasser, pas prendre de risques, etc. On laisse Albon passer, de toute façon il était plus rapide. C'est ce qui s'est dit à la radio en plus entre Esteban et son ingénieur. Que des bons calls, vraiment. Ça y est, il commence à muscler un peu le jeu et ça a été compliqué parce qu'il a pris 3 places de pénalité, Esteban Ocon, en qualification puisqu'il a gêné George Russell qui était dans un tour rapide en Q1. Donc du coup, il est parti P14, il finit P8. C'est une très très belle remontée, magnifique de la part du pilote Renault. Et surtout, on se dit, premièrement, on a un très beau line-up chez Renault avec Ricciardo et Ocon et c'est dommage que Ricciardo parte. Peut-être que Hülkenberg, ah bah non, c'est Alonso qui le remplace. Ouais, j'ai eu un moment d'espérance, les potes, mais faut pas m'en vouloir. Les pilotes sont vraiment bons, la voiture a progressé. Il faut maximiser maintenant le week-end comme arrive à le faire un Charles Leclerc, un Alexander Albon. Il faut maximiser vraiment les détails, etc. pour aller chercher des plus gros points encore parce que il y a une bataille pour... Alors, la 3e place du championnat, je ne sais pas, parce qu'il y a vraiment Leclerc qui tient Ferrari à bout de bras, parce que Vettel, malheureusement, est nulle part. Mais il y a une 3e, voire une 4e place à aller chercher pour Renault cette année face à McLaren et Racing Point. Racing Point qui ont été un petit peu décevants en course, en termes de rythme de course. On attendait beaucoup plus des Racing Point et ça a été vraiment un peu la déception. Probablement dû aussi au blistering, encore une fois, de la part des Racing Point qui ont une Mercedes de l'année dernière qui avait déjà ce problème. Donc bon, c'est à moitié surprenant, on va dire. Mais en tout cas, je suis vraiment très content pour Esteban Ocon. Erreur de pilotage, ça arrive pas souvent à Daniel Ricciardo, mais erreur de pilotage sur une bataille avec Carlos Sainz. Donc finalement, c'est dommage pour Daniel Ricciardo, mais il marque pas de points. C'est avantage à Esteban Ocon. Allez, on est un peu chauvin, on va dire oui, bien sûr. Petit bonus pour terminer cette vidéo du Fast 5. Petit bonus, évidemment, on va parler de F2 et un petit peu de F3. On a eu de très belles courses en F2, une collision d'ailleurs sur la course 2 entre Mick Schumacher et Robert Schwartzman qui sont les 2 coéquipiers chez Prema alors qu'ils étaient en tête de la course. Ça fait un petit peu du déjà vu. Schumacher s'est excusé à la radio en disant j'ai pas compris, si j'ai fait quelque chose de mal, je suis vraiment désolé à Robert. On verra ce que ça va donner par la suite.
Et puis en Formule 3, Cocorico de la part de Théo Pourchaire. Alors il n'a pas gagné, mais il a fait P3 à la deuxième course, ce qui est vraiment beau. Il y a eu de très très belles batailles en Formule 3 et encore une fois, je vous dis, déjà la Formule 2 c'est vraiment sympa parce qu'on est plus sur de l'aspect stratégique et gestion de course, etc. et quelques belles passes d'armes. La Formule 3 c'est de l'attaque à 100% et le dernier tour ça s'est fini sur la ligne d'arrivée pour la win et derrière ça s'est fini aussi sur la ligne d'arrivée pour pas grand chose. C'était absolument incroyable, donc bravo aux organisateurs de la Formule 2 et de la Formule 3 parce que ça ce sont des compétitions qu'il faut absolument regarder. Vous les avez sur Canal+, parfois en décalé, en différé, mais sinon vous pouvez toujours prendre la F1 TV Pro pour regarder toutes les séances de la Formule 2, de la Formule 3, de la Formule 1, etc. Il n'y a pas de commentaires en français encore pour la Formule 2 et la Formule 3 sur la F1 TV Pro. Vous avez les commentaires anglais qui sont très bons, notamment avec Alex Jack, qui est vraiment top. Donc honnêtement, je me suis régalé sur ce week-end à Silverstone en Formule 2 et en Formule 3. C'était le petit big up des formules de promotion et ça j'adore. Et bientôt, une dernière vidéo sur les formules de promotion pour vous expliquer un peu la pyramide là. Vous savez, la pyramide pour accéder à la Formule 1. Je vous en parle bientôt. Voilà, c'est la fin de ce Fast 5. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, évidemment. Entre nous, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain Fast 5 du Grand Prix de Barcelone-Catalunya en Espagne, si il se tient, parce qu'il y avait quand même le Covid et tout, là, pas sûr qu'ils y aillent. Donc, au pire, on se retrouve encore une fois à Silverstone, mais normalement, ça devrait partir pour Barcelone. Voilà, portez-vous bien. Et surtout, hydratez-vous. Ciao, ciao.